toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Je me permets d'introniser notre amie Elena qui va être au montage de ces vidéos. Bon vent à Mathieu qui va vers des contrées aquatiques. Merci pour tout mon camarade et surtout prends bien soin de toi, de tes proches et réussite professionnelle à toi, tu le mérites. T'as fait un up à la chaîne sans contestation possible, avec plaisir. C'était vraiment un très grand plaisir de travailler avec toi. En tout cas, je te remercie pour tout et je dis bienvenue alors à Elena qui va prendre le relais. C'est pareil, on va lui laisser le temps, pas trop de pression, elle va gérer, elle commence un petit peu, elle débute dans le métier du montage, elle va se faire la main avec mes vidéos, j'espère, je lui souhaite de tout cœur la même destinée que Mathieu, c'est-à-dire s'envoler, m'abandonner pour un gros projet. Je ne serai jamais un gros projet, mais en tout cas, voilà. Je vous avouerai que j'ai vachement confiance parce que je pense qu'elle va vachement progresser et puis moi avec, hein, c'est de l'apprentissage en commun. Donc voilà, un peu de bienveillance hein, et de patience, mais les choses sont déjà pas mal. Moi, je suis assez confiant. Donc voilà, bienvenue à toi, Elena. J'espère que ça va te plaire le boulot avec moi. Je suis pas chiant, il paraît ça. On va parler mercato avec les coachs, les joueurs, les petites indiscrétions que j'ai pu avoir, très compliqué. Hein. Celui qui dit qu'il est blindé d'informations, c'est des conneries. C'est une omerta vraiment très costaud. D'ailleurs, la Voix du Nord, la Voix des Sports s'est plantée complètement. Elle a parlé d'un attaquant qui allait aller, qui était très suivi par le club. Au final, il est parti à Sturm Graz. Les infos, tout ça, c'est très compliqué. Alors, le journal, au niveau info Racing Club de Lens, c'est quand même pas mal dans le dur, mais ça, bon, après, ça fait des mois. Hein. On a vu avec le mercato d'hiver, mais c'est pour vous dire qu'il y a une omerta corse, c'est le cas de le dire avec l'ECA, qui est absolument chaude. Tout le monde est parti en vacances. J'ai essayé de gratter. Ça a permis de me conforter dans certaines idées et puis d'avoir vraiment des précisions sur les profils, etc. Assez content que l'équipe conforte mon information sur Castro. Alors, j'avais pas laissé filer le nom parce que je voulais pas le faire. C'était un peu trop chaud. Mais en tout cas, voilà, c'était lui le coach avec une indemnité de départ. Je vais en parler très rapidement. On va commencer déjà par les coachs. Ça sera plus simple. Puis on parlera des joueurs. Après, on va déjà commencer donc par le mercato. C'est parti pour le mercato. Des coachs avec deux noms qui, pour moi, sont véritablement en haut de la pile des dossiers. Le reste, c'est pour moi très éloigné, même si Geretz, à un moment donné, Karel Geretz, a été à un moment donné partie prenante des coachs qui étaient vraiment intéressés et intéressants pour le club. Il préfère plutôt signer en Belgique pour la simple et unique raison que l'aventure de Schalke l'a un petit peu refroidi et que partir à l'étranger n'est pas vraiment sa priorité. Anderlecht serait assez chaud pour le recruter. Bon, j'ai pas plus d'infos que ça par rapport au championnat belge, mais je sais que voilà, Lens, partir à l'étranger, donc Lens, c'est pas forcément sa priorité pour Geretz. Les deux autres coachs sont connus, reconnus, extra connus, puisque les infos circulent depuis plusieurs jours. C'est bien sûr Pierre Sage, avec qui le club discute depuis assez longtemps. Ça date déjà de l'ancienne direction, c'est-à-dire celle de Diego Lopez, qui discutait déjà avec cet hiver dans l'idée de lui faire prendre la place de Will Steele. On sait ce qui s'est passé avec Will Steele. Résultat, ça s'est pas fait, mais les discussions n'ont jamais été rompues. C'est pour ça aussi que par rapport à ces deux coachs, le deuxième coach étant Luis Castro, par rapport à ces deux coachs, le mercato, il est un petit peu commun aux deux coachs en vrai. Hein, et je pense que peu importe le coach, le mercato est déjà avancé par rapport à ça, sauf pour un joueur, mais ça j'y reviendrai après. Mais en tout cas, voilà, les deux coachs, c'est Pierre Sage, hein, qui est libre, et Luis Castro qui ne l'est pas. Alors on l'annonce un peu à Nantes, c'est surtout que il est vraiment, avec Pierre Sage, l'une des priorités de la direction actuelle.
donc de l'ECA. Le seul problème, le X, c'est l'indemnité de départ qui serait entre 2 et 3 millions d'euros. Elle est jugée très chère. Moi, pareil, je la juge très chère. C'est très cher pour un coach qui fait une première année en Ligue 2. Je pense que Dunkerque veut pas vraiment s'en séparer et considère donc que pour s'en séparer, faut mettre le prix. Lens n'est pas vraiment convaincu de mettre 2 millions d'euros sur ce coach. Je pense que ça va discuter. Je pense que le fait que Pierre Sage apparaisse un peu, ça met un petit peu de pression sur Dunkerque. Connaissant Dembaba, la pression, il la mange. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je pense que si Lens n'arrive pas à négocier comment dire, l'indemnité de départ, ça sera plutôt Pierre Sage. S'ils arrivent à la négocier, ils iront sur Luis Castro. Je pense que ça va jouer comme ça. D'ici quelques jours, ça va se décanter. Je ne sais pas si c'est cette semaine, parce que comme il y a il y a un petit impair avec l'indemnité de départ de Castro, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je pense que ça va se régler soit cette semaine, soit la semaine prochaine. On verra bien. En tout cas, voilà. Pour moi, ça joue sur ces deux coachs-là. Alors, où va ma préférence? Sincèrement, si c'est un des deux, ça me dérange pas. Après, Castro a un petit peu plus de tempérament, je trouve, que Pierre Sage, qui est assez effacé. C'est pas forcément quelque chose qui colle un peu à l'état d'esprit lensois. Des coachs assez renfermés comme ça, pas très expressifs, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais au niveau, pour moi, compétence, peu importe lequel ce sera, je serai plutôt satisfait. Maintenant, je vais un petit peu plus vers Luis Castro, même si ça reste un pari, parce que c'est une première saison en Ligue 2. Mais c'est un mec qui a vraiment assuré avec les jeunes de Benfica, qui sait en mettre en valeur la Gaillette. Je pense que c'est aussi pour ça que il fait partie des priorités. Alors, Pierre Sage a un profil de formateur, hein, mais c'est peut-être un peu moins prégnant. Il y a un peu moins, on va dire, de comment dire ça? Il y a un peu moins de certitude qu'un Luis Castro qui, lui, a fait vraiment ses preuves en jeune et dans un grand club européen, parce que Benfica, c'est un grand club européen. Donc voilà, ma préférence, c'est peut-être un peu Castro, mais si c'est ça, je suis pas déçu. Par contre, je suis pas sûr que ça fasse des heureux dans toute la communauté, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Alors à noter, par rapport à ces noms de coach, que j'ai une petite indiscrétion par rapport à Cahuzac, qui a une volonté de la direction actuelle de le refaire revenir. C'est les petites indiscrétions que j'ai eues, peu importe le coach, en tant qu'adjoint principal. C'est en cours de discussion. Alors les relations entre Leka et Cahuzac, ça facilite un peu les choses. Donc il y a une possibilité que Cahuzac puisse revenir dans le staff en tant qu'adjoint principal, peu importe le coach. Au niveau des joueurs, alors j'ai vu l'article, moi j'ai un petit peu creusé parce que il y avait eu des prises d'informations de fait. Voilà, l'information que j'avais eue depuis un petit moment, et j'en avais parlé dans les dernières vidéos, c'est qu'il y avait des prises d'informations de fait par l'entourage de Gaëtan Perrin à Lens pour savoir comment un peu ça fonctionnait, le quotidien du joueur dans sa prise en charge, on va dire globale, etc. Hors performance, hors sportif, entraînement. Tout ce qui est autour du joueur avait été sondé par son entourage. Alors, faut savoir que la piste, elle est pas morte. Elle est juste un peu ralentie par le coach, parce qu'il faut que le profil de Gaëtan Perrin soit validé par le futur coach. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Un ailier droit avec 10 10 buts et 11 passes décisives, bon, je pense que ça va faire l'unanimité. Donc, je pense juste que c'est en stand-by. D'autres clubs essayent de s'infiltrer dans la faille, c'est-à-dire Reims et je crois peut-être le Paris Football Club. Mais pour l'instant, sincèrement, je pense que ça devrait le faire. Maintenant, est-ce que le coach va balayer cette piste? Je l'espère pas parce que Gaëtan Perrin à Lens, pour moi, je suis sûr que c'est une affaire qui match. C'est clair, net et précis. Par contre, l'autre joueur qui est quasi sûr de signer, je m'avance beaucoup, mais avec peu de doute, c'est Arsène Kouassi, le latéral gauche de l'AC Ajaccio. Il a 20 ans, 23 matchs, 3 passes décisives. Il a fait une super saison à Ajaccio. Lui, c'est vraiment hyper fort avancé. Ça devrait être, moi, de ce que j'ai comme retour quasi officialisé dans les 15 jours à venir, c'est du travail de l'ECA avec son fort relationnel en Corse. Il a réussi à prendre beaucoup d'avance sur d'autres clubs qui étaient intéressés,
il sera sûrement lensois cet été. Heu, pour moi, c'est une bonne chose. Il est jeune, burkinabé, il a montré de très bonnes choses en Ligue 2. Quand tu as 20 ans et que tu performes en Ligue 2 et que tu es un des meilleurs à ton poste en Ligue 2, c'est que tu as du très gros potentiel. Pour moi, en backup, de Machado, c'est obligatoirement, une bonne pioche. Voilà un petit peu pour, les joueurs qui sont quand même assez proches de signer à Lens. Pour ce qui est, on va dire des joueurs assez suivis, alors je me suis renseigné parce que, c'est une info, je crois Foot Mercato, une info de Santi, donc c'est assez solide. C'est Saoud Abdoulhamid, l'ailier latéral, saoudien. Alors c'est un latéral droit, qui est arrivé, à l'AS Roma cette année, si je dis pas de bêtises. Il a fait 4 matchs pour une passe décisive, c'est un remplaçant, hein, c'est pas forcément un titulaire en puissance. Et de ce que j'ai, on m'a un petit peu donné plus d'informations, Jean-Louis Léca aurait négocié un prêt, avec son copain Gisolfi lors de sa balade en Italie. C'est un des dossiers chauds au poste d'arrière droit, ce qui voudrait dire que Chavez, de toute façon, il est out puisqu'il s'est fait opérer, je vous l'ai dit, hein, petite indiscrétion, hein, il s'est fait opérer à l'étranger. Et puis, Pouilly il fait pas forcément, l'unanimité, il a pas été forcément très performant quand on a fait appel à lui. Et surtout Gagnou revient de près et lui par contre il a été assez performant en Ligue 2 et il pourrait servir de backup et Pouilly voire être prêté à son tour pour voir un peu ce qu'il peut donner en Ligue 2. Donc Abdoulhamid serait là pour, être en concurrence avec, Aguilar. Alors faut savoir qu'il est pas le seul à être fortement suivi à ce poste. Les retours que j'ai eus, c'est 3 autres noms. Le premier, c'est Victor Gomez, l'arrière droit de Braga, est d'origine espagnole. Il est environ coté à 5 millions d'euros, 25 ans, 27 matchs, 2 passes décisives. Arrière droit espagnol, assez technique, assez rapide, punchy comme peuvent être les latéraux espagnols, hein, c'est des mecs qui envoient du steak. Donc voilà, il est suivi. C'est une piste Lopez de base, reprise par les cas à suivre. Un autre joueur qui est pareil, plutôt piste Lopez, mais aussi piste data, c'est Bengelouz Bola, le Hongrois. Lui, il est au Rapide de Vienne. Il a 25 ans, arrière droit, capable de jouer un cran plus haut au milieu de terrain. 30 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. C'est un peu une révélation, hein, du championnat d'Autriche. Pareil, il fait partie des joueurs pistés pour ce poste d'arrière droit. Alors, je sais pas trop si c'est des backups de Abdoulhamid, mais la priorité, ça serait Abdoulhamid. Mais en tout cas, ces deux joueurs-là sont suivis. Et le troisième, qui est pareil observé, c'est Rasmus Carstensen. Alors, lui, il est arrière droit, il peut jouer aussi ailier droit. Il joue au Lech Poznan. C'est un Danois, il a 24 ans. Il a joué 15 matchs cette saison pour 2 buts et une passe décisive. Il est prêté par Cologne, hein. Il appartient à Cologne, il est prêté par Cologne au Lech Poznan. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des noms qui reviennent, qui me sont revenus aux oreilles pour le poste d'arrière droit. Alors, il y avait l'ami Skoglund qui avait été suivi cet hiver. C'est plutôt une piste Lopez. Je sais pas trop si c'est d'actualité encore, mais en tout cas, voilà. Il cherche vraiment un concurrent à Aguilar. Je pense qu'Aguilar a prolongé comme cadre du vestiaire, mais je suis pas certain que la direction soit convaincue que ça soit un titulaire en puissance à ce poste-là. Donc je pense qu'il lui cherche un concurrent direct avec un petit jeune en prospect, un petit jeune de la Gaillette, pardon, en backup en troisième remplaçant qui pourrait tourner, faire la rota en cours de saison. Voilà, c'est à peu près ça le projet. Voilà un petit peu pour la vidéo actualité. Euh, on verra bien comment ça va se décanter. Dès qu'il y aura des nouvelles un peu plus chaudes, je ferai un short et puis je regrouperai toutes les nouvelles mercato dans une vidéo comme j'ai fait cet été, hein, pour ceux qui me suivent. Donc voilà un petit peu le topo. Bon, pour l'instant c'est en ébullition, mais il n'y a rien d'hyper concret. Mais ça va s'accélérer au cours des prochains jours. Donc on fera des shorts pour essayer de coller au plus près de l'actualité. Puis je résumerai tout ça dans une vidéo où je vous donnerai mon avis sur l'identité du coach, sur ce que j'en pense, et puis sur les recrues qui pourraient être officialisées, en tout cas
par les médias, même si ça sera officiel que à l'ouverture du mercato. En tout cas, voilà un petit peu pour ce qui va être l'avenir, des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, on n'hésite pas à la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description avec, sûrement les futurs, liens, de l'amie Elena. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye les amis.